Une bonne transformation des entreprises passe forcément par la formation de ses salariés, de ses associés. C'est pour ça que Business et Décision a décidé de créer en 2019 son école de la data pour répondre aux évolutions des technologies, du marché et des besoins. Nous allons maintenant en parler avec mon invité du jour. Allons le rejoindre. Et mon invité, Frédéric Sanchez, le directeur de l'école de la data. Bonjour et bienvenue Frédéric. Bonjour. Ravi de vous recevoir sur ce plateau en tout cas. Pourquoi est-ce qu'une transformation digitale, qui est un processus qui peut parfois prendre du temps pour une entreprise, passe forcément par la formation des individus qui composent cette entreprise ? Pour plusieurs raisons. D'une part, les évolutions technologiques aujourd'hui dans notre environnement évoluent très très vite. Donc ça passe par une transformation data et digitale pour les entreprises, comprendre les outils, comprendre les solutions qu'on peut mettre en place. Mais aussi et surtout parce que les usages, les rôles et les fonctions des uns et des autres dans les entreprises évoluent dans le temps. Le métier qu'on faisait il y a quelques années ne va plus être le même demain. Dans certains secteurs d'activité, des métiers existent ou ne vont plus exister, mais doivent évoluer avec ce changement technologique et avec l'accompagnement de la transformation data et digitale des entreprises. Oui, bien sûr. Comment est-ce que les besoins des individus, des salariés d'une entreprise évoluent justement dans cette entreprise avec la transformation data? Parce que ça change la donne, le digital. La question effectivement est large et elle va évoluer avec les usages qui vont être nécessaires pour l'entreprise. Aujourd'hui, on voit différents types d'usages. Alors, ce qu'on faisait avant au niveau de l'analyse, de l'étude des indicateurs au niveau des entreprises sur l'efficacité opérationnelle va continuer. Il faut aller plus loin aujourd'hui. Aujourd'hui, ça évolue avec l'utilisation de l'intelligence artificielle. Mais il y a également d'autres éléments qui sont importants, c'est savoir qu'est-ce qu'on peut faire avec la donnée. Je pense que l'enjeu principal aujourd'hui, je dirais, pour les entreprises, lorsqu'ils abordent cette transformation, est de faire comprendre ce que chacun peut faire avec la data, avec la donnée, tout en respectant le réglementaire, les transformations RGPD, autant d'éléments que l'individu doit absorber et acquérir pour être un bon acteur au sein de l'entreprise. Alors à l'ère du digital, de l'ultra-digital, de l'intelligence artificielle, comme vous en avez parlé, et puis aussi du travail qui n'est pas forcément en présentiel à cause de cette crise sanitaire, quel est l'accompagnement que vous avez mis en place sur les formations, sur la formation que vous proposez? Alors l'accompagnement qu'on propose, il a deux niveaux, si je peux dire. Il est au niveau de l'entreprise, c'est-à-dire qu'on les accompagne sur toute la chaîne de la mise en œuvre de la formation. On peut être en amont avec eux sur le choix des parcours, la définition des fiches de poste, l'orientation que souhaite prendre l'entreprise dans cette transformation, donc sous une phase de cadrage en fait, des parcours, avant de mettre l'accent sur le parcours en lui-même. Ce que vous voulez dire, c'est que c'est un travail en amont pour l'entreprise de savoir où elle veut aller et comment elle veut le faire. Tout à fait. Certaines entreprises font ce travail d'eux-mêmes avec leur service RH ou leur service de formation. Oui. Nous, on peut les accompagner également sur cette phase de transformation. Business Décision, en tant que spécialiste de la data, a également un organisme de formation agréé, auquel j'assure une partie de son activité. Mais elle peut également avoir le besoin d'affiner en fait sa phase de cadrage. Et pour ça, on peut les accompagner dans cette phase-là. Voilà. Donc ça, c'est pour l'entreprise, mais dans la formation en elle-même, on s'est adapté au contexte en distanciel. Donc on a mis en place des formations à distance également pour faciliter l'acquisition des collaborateurs et travailler dans une mesure un peu plus forte en termes d'amplitude en fonction des besoins et des uns et des autres. Donc on sait s'adapter aux besoins de l'entreprise dans l'accompagnement et du collaborateur. Et au niveau du collaborateur, c'est l'accompagner également dans sa prise de poste. Pas uniquement dans la formation aux outils, mais également sous une forme de coaching et d'évaluation durant la formation et suite à la formation. Ça, c'est plutôt une nouveauté. On avait rarement vu ce genre d'accompagnement. Oui, tout à fait. C'est un élément différenciant sur lequel on souhaite se différencier. Oui, bien sûr. Comme je disais préalablement, Business Décision étant un expert de la data, ce qu'il faut savoir, c'est que nos formateurs sont des spécialistes du métier. Ils ne sont pas uniquement formateurs, ils sont également consultants experts ou managers et spécialistes dans leur domaine, donc certifiés sur des technologies, excusez-moi, mais surtout, ils sont en mesure d'accompagner
le collaborateur demain dans l'entreprise, dans son nouveau rôle, dans son nouveau poste. J'aimerais revenir sur un point que vous venez d'évoquer, justement, cette fameuse formation à distance. Est-ce que ça a toujours été là ou est-ce que c'est aussi une des grandes nouveautés qui a été apportée ou en tout cas accélérée par la crise sanitaire? C'est une des grandes nouveautés par rapport à la crise sanitaire. On l'avait anticipé de notre côté parce qu'on voulait se préparer à une formation à la fois en présentiel et à la fois en distanciel, du fait que nos clients et nous-mêmes, parce que la formation que l'on fait, on l'a fait également pour nous, sont présents à l'international ou partout en France et potentiellement faire la formation à un seul et même endroit a un coût pour les entreprises. Donc se préparer à faire du distanciel en amont était un des enjeux que l'on avait au début de la création de l'école de la data. Est-ce que maintenant vous avez un peu de recul sur ces formations à distance? Oui, parce qu'on a épuré plusieurs promotions sur l'année 2020, sur l'année dernière donc, avec une promotion pour nous en interne, également 2 sessions sur une durée de 2-3 mois chacune, et l'ensemble de la formation s'est fait 100% en distanciel. C'est magnifique et tout s'est très bien passé. Tout s'est très bien passé, ça demandait des ajustements au niveau pédagogique, c'est-à-dire tous les formateurs ne sont pas aptes à faire de la formation en distanciel, donc on les a accompagnés, on a pris en compte également leurs bonnes idées pour adapter la formation à distance. Alors j'aimerais maintenant qu'on se parle justement des bénéfices et des avantages de la formation de l'école de la data. Alors en règle générale, les formations en présentiel et puis celles à distance dont on vient également de parler. Ces bénéfices, j'aimerais qu'on en parle à la fois du point de vue de l'entreprise, mais aussi du point de vue du salarié. D'accord. Au niveau de l'entreprise, ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que sans les salariés, difficile d'évoluer dans une transformation. Donc la transformation digitale, elle vient du fait, comme on l'a dit un peu avant, de l'importance de l'IA et de la donnée que prend, et c'est un vrai capital pour l'entreprise. Mais un autre capital pour l'entreprise, c'est l'humain. C'est chacun d'entre nous qui la composons. Ouais. Donc à partir de là, pour l'entreprise, c'est être en mesure de transformer avec ses collaborateurs et de les rendre acteurs en fait. Et comme on dit nous, c'est qu'ils soient data acteurs au sein de leur transformation afin que chacun comprenne le rôle qu'il a à jouer pour l'entreprise. Inversement, pour le collaborateur, par rapport à la question que vous m'avez posée, amener un collaborateur dans une transformation d'entreprise, ça ne peut que le fidéliser, l'amener dans une nouvelle ère avec son entreprise et faire qu'il se sente concerné par la transformation et les enjeux de son entreprise, qu'il comprenne ce qu'il peut apporter et ce qu'il doit apporter dans son nouveau rôle. Et ne jamais sous-estimer les envies d'évolution au sein d'une même entreprise avec un bon salarié. Tout à fait. En plus, avoir à l'esprit qu'un aspect fédérateur, un aspect collaboratif amène de la valeur à une entreprise, bien sûr, en plus de la data et de l'évolution ou de l'évaluation que l'on peut faire de cette donnée. Alors, comme vous nous avez donné l'envie de nous former, d'aller un peu plus loin, pour ceux qui nous regardent aujourd'hui, quelle formation est-ce que vous pouvez leur proposer dans un premier temps? Et puis, qu'est-ce qui va arriver aussi sur le marché? Parce que vous aussi, vous continuez dans cette idée de formation. Tout à fait, encore et encore. On continue de faire évoluer nos parcours. Ce qu'on a commencé à faire, ça a été de démarrer avec des métiers qui nous semblaient être les basiques pour démarrer sur la data. Donc, on a créé un parcours data engineer qui touche plus à la partie préparation, intégration, architecture de données. On a créé un parcours data scientist confirmé, plutôt pour des personnes qui veulent aller sur de l'IA et faire de l'analytique avancée. On a créé un parcours également data analyst, donc des personnes qui pourraient être en reconversion sur du métier de marketing, contrôle de gestion, qui veulent aller un peu plus loin sur de l'analyse de la donnée. On a créé également un parcours ou des blocs de compétences sur de l'acculturation à la donnée, c'est-à-dire ne pas se limiter ou ne pas cibler un métier ou un parcours, mais offrir la possibilité à une entreprise d'acculturer l'ensemble de ses salariés sur qu'est-ce que la data et qu'est-ce qu'ils veulent en faire sur les différents enjeux. Et par rapport à venir, aujourd'hui, on regarde et on analyse pour mettre en place des parcours sur nos autres métiers, qui sont la partie gouvernance de la donnée. D'accord. Tout ce qui touche à la qualité de données, la gestion de référentiels,
métiers, clients, etc. Sécurité aussi, on imagine? Sécurité, c'est un peu moins le domaine de l'école de la data. C'est plus adressé par la partie cybersécurité au niveau du groupe Orange. Donc on ne va pas sur ce terrain-là, mais cette compétence, on l'a au niveau du groupe Orange. Eh bien écoutez, c'était une bonne réponse. Merci beaucoup Frédéric Sanchez de nous avoir expliqué tout ce que vous faisiez à l'école de la data et je suis persuadée que ça donnera l'envie à vos collaborateurs d'aller plus loin et peut-être l'envie de commencer une formation à vos côtés. Nos collaborateurs, je l'espère, on les accompagne pour et surtout aussi nos clients qui peuvent faire appel à nous pour les accompagner sans problème sur la mise en place de leur parcours. Le message est passé. Merci à vous. Quant à nous, on se retrouve très vite pour un très nouveau talk. Alors je vais recommencer. Merci beaucoup Frédéric Sanchez. Quant à nous, on se retrouve vite pour un nouveau talk. Alors restez bien à nos côtés. Orange.